Alors, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des problèmes de zone d'action des fonctions dans le logiciel SolidWorks 2021. Ce problème peut s'appliquer dans toutes les versions du logiciel SolidWorks, là, je vous dirais là, à partir de 2010 jusqu'à maintenant. Mais on va voir comment résoudre ce petit ennui ici. Donc là, voyez-vous, c'est un moule qui est utilisé pour injecter des pièces. Alors, d'un côté, on a les éjecteurs qui sont utilisés pour éjecter la pièce d'un insert. On va aller voir un petit peu en transparence. Donc, voyez-vous, les éjecteurs ont pour objectif de faire sortir la pièce en poussant ici. Là, voyez-vous, là, les tiges qui sont à l'intérieur, en poussant, les tiges vont sortir de l'insert et pousser la pièce plastique pour qu'elle soit éjectée du moule. La problématique ici, c'est si on regarde la zone d'action de la fonction qui a été utilisée pour percer les trous, vous voyez là, la plaque qui devrait être percée, c'est uniquement la plaque qui est ici, qui est sélectionnée. Et là, la fonction a été propagée sur les deux autres pièces ici dans mon assemblage. Donc, pour résoudre ce problème, ce qu'on doit faire, c'est changer la zone d'action de la fonction pour s'assurer ici de ne pas percer toutes les pièces. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est de retourner, là, voyez-vous ici, c'est une symétrie, on va devoir retourner dans l'arbre de fonctionnalité pour trouver l'endroit où les trous ont été percés. On va faire une modification au niveau de l'enlèvement de matière pour s'assurer de ne pas rencontrer le problème. Donc là, voyez-vous, je vais retourner ici en mode isolé pour avoir tout simplement ma plaque. Je vais enlever la transparence. Là, si je clique, ça va m'apporter à la fonction qui a créé les trous. Donc, on va aller explorer cette fonction. Et là, voyez-vous, nous, ce qui nous intéresse, ici, on voit la fonction à travers tout, parfait. Donc, les pièces qui seraient modifiées par la suite, exemple en épaisseur, mais la fonction va s'ajuster pour traverser toutes les plaques. Par contre, si on regarde la zone d'action de la fonction, voyez-vous, ici, j'ai la plaque qui a été sélectionnée. Donc, j'ai percé les trous pour cette plaque-là. Mais lorsque j'ai effectué la symétrie, c'est là que mon problème est survenu. La sélection avait bien été faite pour la fonction ici. Le problème, c'est lors de la symétrie. Je vais aller juste ici. Lors de cette symétrie, la zone d'application de la fonction a changé. Donc, on va aller éditer la fonction. Et là, voyez-vous, la zone d'application de la fonction a changé. Donc, la personne qui a utilisé la fonction pour le moulage a sélectionné toutes les plaques. Donc, moi ici, ce que je vais faire dans ma sélection, je vais retirer les deux plaques supérieures qui ne devraient pas être percées. Donc, quand la symétrie va être effectuée, là, voyez-vous, les trous pour les éjecteurs se sont seulement propagés sur la plaque qui m'intéressait. Donc, lorsque vous allez faire l'opération d'enlèvement de matière, c'est important de vous assurer de bien choisir la zone d'action de la fonction. Mais quand vous allez utiliser aussi la fonction symétrie ou les fonctions de transformation, vous devez aussi vous assurer de sélectionner la bonne zone d'action pour modifier uniquement les pièces qui vous intéressent. Et c'est comme ça qu'on réussit à contrôler nos fonctions en contexte là, dans un assemblage. Merci d'avoir écouté mon vidéo.